L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 27 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct, 7h30 ce matin. D'abord vos prévisions météo du jour avec un temps très agité dans l'ensemble aujourd'hui. Des perturbations actives vont s'enchaîner dès ce matin avec quelques averses au programme, puis un risque d'orage surtout et de fortes précipitations cet après-midi. Il y aura aussi du vent, des rafales parfois jusqu'à 90 km/h. Les températures restent douces pour la saison, malgré cela, 11 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. On en reparlera avec vos prévisions complètes après ce journal. Sur les routes, c'est la rentrée scolaire et c'est le retour des bouchons également sur l'A25, l'A1, la RN 41 vers Lille, retour des ralentissements ce matin. On approche déjà de l'heure de pointe, vers 8h, 8h30. On sera ensemble toutes les 8 minutes avant et après le journal pour faire un point, un route complet avec nos images en temps réel. On ouvre d'abord cette édition avec les chiffres du chômage au mois de janvier, publiés par Pôle emploi. Si le nombre de demandeurs d'emploi est resté stable en France, la hausse, elle est bien réelle dans la région et le département. Plus 1,7% dans le Nord et plus 1% dans les Hauts-de-France le mois dernier. La région qui profite quand même d'une petite baisse du nombre de chômeurs depuis un an, moins 1,1%. Autre information en image, puisque l'on parle d'emploi, ce qui reste la préoccupation principale des Français aujourd'hui. On évoque cette mise en place d'une aide par la ville de Tourcoing pour aider au retour à l'emploi, d'ordinaire une compétence de la région. C'est une mesure exceptionnelle voulue par le maire Gérald Darmanin dans une ville subissant l'un des taux de chômage les plus élevés de la métropole lilloise, avec près de 15% de personnes sans travail. Concrètement, cette aide comprend la gratuité de la cantine scolaire et une prise en charge d'une partie des frais de garde d'enfants. Cette mesure s'applique déjà depuis le début du mois de février, mais elle est évidemment soumise à certains critères d'admission. On fait le point avec l'adjointe chargée des affaires sociales à Tourcoing, au micro d'Edil Gunaï. On se rend compte que le fait d'inscrire son enfant à la cantine, d'inscrire son enfant sur un mode de garde, ça peut être un frein sur le retour à l'emploi. Et nous, on voulait vraiment lever les freins pour permettre aux gens de retravailler. Tourcoing, comme d'autres villes, est touché par un taux important du chômage, donc qui avoisine à peu près les 15%. Je pense que c'était une véritable attente quand on discute avec les professionnels de Pôle emploi, les référents des allocataires RSA. Ils nous disent qu'effectivement, c'est un frein. Et puis lorsqu'on rencontre les gens dans notre permanence qui souhaitent retrouver un travail, généralement, ils nous disent que les frais liés à ce retour à l'emploi peuvent être un frein pour retrouver un travail. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal et dans l'actualité. Ce chiffre à vous donner, la région des Hauts-de-France a enregistré une forte augmentation de la consommation de gaz de 11,4% en 2016 par rapport à 2015, ce qui s'expliquerait avant tout par les besoins en hausse de l'industrie régionale. Mais l'autre explication pourrait être une année 2016 plus froide qu'en 2015. Dans la région, le gaz est principalement utilisé pour produire de l'électricité, notamment dans l'agroalimentaire. Sachez d'ailleurs que le gaz est aujourd'hui beaucoup moins polluant que le fioul. En 2016, selon les chiffres de GRDF, le principal distributeur en France, ce sont ainsi 1 400 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce au gaz. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. L'augmentation de 11% de gaz naturel s'explique pour deux raisons. La première d'entre elles est le recours au gaz naturel pour la production d'électricité, avec une augmentation de 19% de gaz naturel auprès de nos clients industriels. Pour ce qui est des clients particuliers et résidentiels, cette augmentation s'explique par un hiver un peu plus froid, guère plus froid que certaines années, mais comme on avait connu 2 années plutôt douces, eh bien on a constaté cette augmentation. En bref, également dans l'actualité, plus de 400 joggeurs ont couru ensemble hier matin à la citadelle de Lille suite à plusieurs récentes agressions aux abords de la Deule. L'objectif de cette initiative était d'interpeller les pouvoirs publics sur les questions de sécurité dans ce secteur très fréquenté. Autre info, rapidement un braquage et une course-poursuite samedi après-midi. Un homme et une femme se sont attaqués au Carrefour City de la rue Gambetta de la Madeleine, mais ont été pris en chasse à leur sortie par la police, puis finalement interpellés à Lille. 2 policiers ont été blessés lors de la poursuite. Notez également que des tests de sirènes d'alerte seront effectués demain dans la métropole lilloise à 9h et 10h à Mont-Saint-Barreul, 11h15 à Sizouin et 14h30 à La Bassée. Ces tests interviennent dans le cadre de la mise en place du nouveau système d'alerte et d'information des populations en cas d'événements majeurs. Enfin, notre question du jour, direct matin Grand Lille TV, en ce jour de rentrée pour les enfants après 2 semaines de vacances, les rythmes scolaires actuels vous conviennent-ils? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles.
7h35 dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction consacré à cette famille en difficulté à Roubaix. Samantha et ses 3 enfants pourraient bien être expulsés de leur logement fin mars après la trêve hivernale. L'appartement est au nom de son père, parti depuis vivre ailleurs, mais l'administration lui refuse quand même de reprendre le logement au titre d'une loi datant de 1989. Un imbroglio qui menace donc une famille. D'ici quelques semaines, Samantha craint de se retrouver à la rue fin mars. Vincent Vieillard l'a rencontré. Tout commence au mois de septembre. Samantha s'installe avec ses 3 enfants ici chez son père, alors en pleine instance de divorce. Le contrat de location est au nom du paternel, la cohabitation se passe bien jusqu'au mois dernier et le départ du père avec la belle-mère de Samantha dans une autre région. Il est parti du jour au lendemain, son ex-femme est venue toquer à la porte et elle l'a récupéré en fait et il a dédié la maison derrière mon dos en fait. Je lui parle plus, j'ai vraiment la haine contre lui en fait, pour ce qu'il a fait. Depuis son départ, il y a un mois, Samantha a plusieurs fois essayé de se placer sur le contrat de location, mais sans succès. Le souci, c'est qu'elle n'habite pas dans ce logement depuis un an et ne peut donc légalement pas apparaître sur le bail. Je suis allée plusieurs fois à LMH et ils veulent rien entendre en fait. Ils veulent vraiment pas que je garde le logement. Moi, j'ai demandé juste qu'ils me trouvaient un logement, c'est tout. C'est juste ça. Un logement pour pas que je me retrouve dehors avec mes 3 enfants. J'ai quand même 3 enfants. Je les ai appelés, j'ai demandé pour payer le loyer. Ils m'ont dit non, en fait. Ils veulent pas que je paye le loyer. Je paye EDF, gaz, électricité, tout, mais ça, le loyer, ils veulent pas. Et pourtant, je les ai appelés, j'ai demandé pour avoir un arrangement avec eux et ils ne veulent pas. J'ai fait tout, je peux plus rien faire, en fait, là. J'ai tout fait. J'ai juste à attendre qu'on m'aide, en fait. Les factures d'électricité et de gaz sont à son nom, mais pas le loyer. Si elle est expulsée, elle et ses 3 enfants de 11, 10 et 7 ans risquent d'être à la rue si aucune solution n'est trouvée. Si je suis à la rue, j'ai dû remplir un dossier avec l'assistante sociale pour les mettre en famille d'accueil. Et je ne veux pas les mettre en famille d'accueil, en fait. Ma sœur va m'héberger pour dire que mes enfants ne sont pas placés, en fait. D'ici à la fin du mois, un huissier va passer chez elle pour constater qu'elle habite bien ici, mais sans réel droit, puisqu'elle n'est pas sur le bail. Depuis un mois, Samantha vit au milieu des cartons. Nous avons contacté LMH qui déplore cette situation et qui l'étudierait. Mais d'après le bailleur social, dans la MEL, ce sont près de 51 000 dossiers de logement qui seraient en attente. Samantha devrait recevoir une proposition de logement de type 4, comme elle le souhaite, d'ici quelques temps. Et la situation devrait pouvoir rentrer dans l'ordre. Et c'est la fin de ce journal, 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.